Le canon de Lepsius justement dit que l'Égyptien parfait est un négroïde. La traite et l'esclavage négrier. Extrait des recherches de l'historien Godwin T. Les esclaves provenaient de razzias, de guerres, de prisonniers de droit commun. L'efficacité et les ravages de ces razzias et guerres résultaient de l'afflux des armes à feu en Afrique. Ces razzias et guerres étaient, la plupart du temps, provoqués par les trafiquants européens qui opposaient tel groupe d'Africains à tel autre groupe d'Africains. Les captifs étaient, avant les transactions, stockés dans des barracons, puis dans des forts d'attente ou d'escale. On en dénombrait 43 entre l'Angola et le Sénégal, dont les plus célèbres auront été Ouida au Bénin, Christian-Borg au Ghana et Gorée au Sénégal. Un coursier noir négociait avec les Blancs la vente des malheureux nègres et recevait en moyenne 5 à 12% de la valeur des cargaisons. Après la sélection et l'achat, selon la sacro-sainte loi de l'offre et de la demande, les esclaves élus étaient marqués au fer rouge sur l'omoplate. Le prix d'un esclave allait de 100 à 200 livres tournois en Sénégambie. Le 21 juin, quand la gauche a mis ça en place, et c'était Lang qui était ministre de la Culture, dans l'esprit de la gauche, la fête du 21 juin, c'était une fête, mais vraiment exprimant une liberté totale au niveau des artistes. C'est-à-dire, tout compositeur, tout instrumentiste, tout musicien était libre de jouer et d'exprimer leur art dans la rue, donc sur la voie publique, toute la nuit. Et cette année, pour une fois, il y avait deux thèmes. Le cinquantenaire des droits de l'homme, le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Alors pourquoi ne pas nous inscrire? Parce que nous avons des choses à dire à l'Europe et nous avons des choses à dire à la France. La traversée de l'Atlantique durait longtemps, d'où des escales comme celle de Gorée. Les pertes en vie humaine s'avéraient énormes. Le premier sentiment, en tous les cas, c'est que nous avons pu réussir quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que pour une fois, là, en 98, nous avons eu le vœu de vouloir rassembler toutes les populations noires, qu'elles soient des Caraïbes ou d'Afrique, et ça, on a réussi. Le vœu, c'était de pouvoir construire quelque chose de possible ensemble, autour de notre mémoire commune, autour d'un passé commun. Et s'il est vrai que nous ne sommes pas tous d'accord, c'est vrai qu'aujourd'hui, certains Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais ou Réunionnais se disent caribéens ou créoles, entre guillemets, mais plus fils d'Afrique ou pas africains, ou pas du tout afro-caribéens. La seule chose sur laquelle on est tous d'accord, et ça, il n'y a pas de débat possible, c'est que nous avons tous gardé de l'Afrique. L'héritage principal, c'est le tambour. Celui qu'on entend résonner là, celui-là, il est présent dans toutes nos régions de la Caraïbe. Mais il vient de quelque part, ce tambour-là. Donc là-dessus, il fallait quand même réunir le jour du 21 juin, fête de la musique, premier jour de l'été, dire que c'était possible de se retrouver autour d'un passé commun, d'un héritage commun, pour honorer la mémoire de nos aïeux. Il n'y avait aucun moyen financier, à part Média Tropical qui nous a aidés financièrement, et à part également la compagnie qui a mis ses petits deniers au service de la cause, et également toutes celles et ceux qui ont voulu conjuguer leurs efforts à travers cette manière de commémorer. C'était le seul moyen de dire à la France et à l'Europe, et même au monde, pourquoi pas, puisque nous sommes en pleine Coupe du Monde. Les médias mondiaux étaient là. Nous n'avons pas besoin de grands discours, nous allons imposer un visuel symbolique, et nous dirons depuis l'Égypte,
ce que nous avons laissé au monde à travers nos inventeurs. Et c'était le seul moyen de pouvoir le dire, mais avec sans esprit belliqueux, simplement dans un esprit d'échange et dans un esprit de vouloir imposer le respect définitif à nos communautés noires. Les révoltes des esclaves fréquentes donnaient lieu à de terrifiantes répressions destinées à faire l'exemple. D'où de très nombreux cas de suicide. Je n'étais pas au courant de mon projet parce que mon projet, depuis 1996, il était déposé et envoyé au ministère de la Culture. En même temps, je me suis dit, il ne faut pas rater ça. Quoi que ça puisse me coûter, quels que soient les événements et les obstacles, il va falloir dire au monde qu'il est possible de se réconcilier. La France voulait commémorer à notre insu. Et j'ai lancé le projet depuis le début de l'année janvier. J'ai voulu qu'il appartienne aux Africains, qu'il appartienne aux Caribéens, mais j'ai voulu qu'il appartienne aux fils des déportés. C'était à nous de dire à la France ce dont nous étions conscients et qu'il ne fallait pas passer à côté de la plaque. Et à partir de là, j'ai réuni tout ce que je pouvais réunir. J'ai lancé un appel à tout le monde. Et ceux qui ont répondu, je pense que ceux qui étaient prêts à prendre conscience, c'est la petite minorité, on n'est pas nombreux. Arrivés en Amérique, les négriers procédaient à de nouvelles ventes de leurs proies humaines, souvent aux enchères. Les Blood Cargoes retournaient en Europe chargés de sucre, de rhum, de café, de cacao, de coton, de tabac, d'or, etc. Et là où c'est intéressant, c'est que ce projet-là, qui est un projet fou, ambitieux, sans pareil, et nous avons financé nous-mêmes, même si moi aujourd'hui je suis en train de m'interroger comment je vais faire pour payer mes dettes, qu'importe, nous avons réussi quelque chose. Nous avons dit à la France, vous avez voulu célébrer, après 150 ans de silence, nous disons qu'il ne s'agit pas d'un esclavage comme un esclavage qui existe au jour d'aujourd'hui, il s'agit d'une barbarie ignoble, sans pareil, d'une tragédie humaine, indigne, et que vous, France ou Europe, devez en prendre conscience. Et que cette année, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore reconnu ce crime contre l'humanité, nous devions, nous, de façon symbolique, dire à la France que nous ne sommes pas dupes. Et nous avons vu le ministre de la Culture venir vers nous et exprimer le vœu de vouloir se recueillir avec nous. Pourquoi pas? Ça veut dire que quelque part, nous ne sommes pas à côté de la plaque. Et que là où il faut être vigilant, c'est qu'au départ, ce projet se veut un projet artistique, un projet culturel, une manifestation culturelle autour de notre culture, autour de notre mémoire. Si le ministre de la Culture a exprimé le vœu d'être présent, c'est qu'on ne s'est pas planté. Et même si on veut nous faire croire qu'on s'est planté, on ne s'est pas planté. Non, là c'est une première étape. Et désormais, je ne veux plus que tu penses pour moi. Je ne veux plus que tu me dises ce que je dois faire. C'est moi qui dois être conscient de ce que je dois proposer au monde et aux miens et à mes enfants. Bouclant ainsi la boucle de l'ignoble trafic triangulaire. Parce qu'elle envoie moins gâter, définir les Caraïbes, tu vas terminer tout ton père, ouais, tout ça yo déni, c'est pourquoi les derniers Indiens gâtés ou fait volant par un yo service. Nega chique les douelés, nega votant ou la, jodi jounou papillonnaire. Caravelle la mela, c'est bon sans d'y aller. La canon en l'air, vous devez montrer force à yo, vous devez boire de l'eau, yo boire la Guadeloupe, yo devez Martinique, yo boire Martinique, yo devez la Guyane, yo boire la Guyane, yo devez Haïti donner, yo boire Haïti. Alors, ils assemblaient des chaînes pour donner le sentiment. Nous faisions un monolithe, c'est-à-dire une sorte de parallélépipède tout simple, très très géométrique, et qui serait fondu
dans les chaînes qui ont entravé tous les gens qui ont passé l'Atlantique à l'époque où l'esclavage existait encore. Et notre but, c'est surtout d'être représentatif. C'est un monolithe à la façon de celui de 2001, Odyssée de l'espace. Je pense que tout le monde se rappelle de ce film, qui était une sorte de renaissance. C'est un rappel cinématographique, si vous voulez. Comme nous, on est un peu issus du monde du spectacle, c'est pour ça qu'on a ce type de référence qui nous sert d'appui. Voilà. D'accord. Donc ce monolithe va être érigé par ici? Oui, tout à fait, là, sur la place des Antilles, qui est un bon emplacement. Nous aurions souhaité que ce soit à la place de l'arbre que vous voyez là, mais nous n'avons pas encore eu l'autorisation, mais nous espérions bien